Je continue mes réflexions bibliques. L'autre jour, dans mon café philo McDo, je dirais même plutôt mon club café philo McDo, c'est l'expression la plus heureuse, eh bien, nous sommes revenus sur la bénédiction au 49e chapitre de la Genèse, la bénédiction de Jacob. Et il est apparu que les deux développements les plus importants, quand Jacob bénit ses deux fils, concernent Judas et Joseph. Or, Judas et Joseph correspondent en fait au schisme entre le royaume de Juda et le royaume d'Israël. C'est comme ça que ça se passe en fait. Et il est dit à propos de Judas qu'il gardera son sceptre jusqu'à l'avènement d'un personnage auquel obéiront les peuples. Ce qui veut dire qu'on prévoit déjà que le sceptre de Juda ne restera pas éternellement dans la lignée de Juda. Je rappelle que dans la lignée de Juda, il y a David. Et je rappelle qu'au lendemain de la mort de Salomon, le royaume d'Israël s'est constitué contre la maison de David. Or, quand on regarde ce qui est dit sur Juda, on s'aperçoit que cette formule, le sceptre n'échappera point à Juda avant telle date, est une interpolation. Parce que quand on voit ce qui précède la phrase et ce qui la suit, on s'aperçoit bien qu'il y a eu une interpolation et qu'une fois qu'on enlève cette phrase, le texte devient complètement fluide. Alors, je vous invite à lire cette phrase-là. On est dans un domaine qui n'a rien à voir avec le sceptre de Juda. Tu es un jeune lion, etc. Voilà. Et puis après, alors, on parle de la vigne. On parle du vin, etc. Des raisins. Et tout d'un coup, on nous a mis cette histoire de sceptre. Alors, c'est pas du tout indifférent. Parce qu'en fait, ce qu'on veut dire ici, n'est-ce pas, dans cette bénédiction, qui est une bénédiction prophétique. Hein? D'ailleurs, ça commence comme ça. Jacob fit venir ses fils et dit, rassemblez-vous et je veux vous révéler ce qui vous arrivera dans la suite des jours. Il emploie l'expression Be'acharit hayamim qu'on trouve notamment dans Jérémie 31. La suite des jours, c'est-à-dire par la suite, à la fin d'une ère, d'une période. Et il est dit de Joseph, c'est un rameau fertile que Joseph, et on parle du rocher d'Israël. Le rocher d'Israël, Even Israël, Israël c'est le nom du royaume du Nord, justement. Et rappelons quand même que Joseph, il y a le songe de Joseph où l'on voit les frères de Joseph s'incliner devant lui. Donc on voit bien qu'il y a une rivalité intrinsèque, fondamentale, entre Judas et Joseph. Judas, effectivement, est celui que l'on doit remercier, parce que le nom de Judas renvoie à la Judée, et à Yaoud. Yaoud, c'est celui qu'on loue, celui qu'on bénit, celui auquel on rend grâce. Donc Judas a des droits évidents. Et d'ailleurs, Jésus, lui, il se revendiquera de la lignée de David, et non pas de la lignée de Joseph. Quand on lit
la généalogie de Jésus ou Joseph, l'autre Joseph évidemment, puisqu'il y a deux Joseph, Joseph de l'Ancien Testament, qui est un des fils de Jacob, et puis le Joseph qui est le mari de Marie, euh, la Vierge, Marie, Notre-Dame. Et donc, là, il est bien dit que Judas est l'ancêtre de David, et que David est l'ancêtre de Joseph. Donc finalement, on reprend avec Matthieu les droits de Judas, et on laisse de côté ceux de Joseph. Alors Joseph, donc, effectivement, il est le père d'Éphraïm et de Manassé, et je vous rappelle que Éphraïm, c'est un des noms du royaume d'Israël. Donc le royaume d'Israël se renvoie, on dit bien, de Joseph, qu'on veuille ou non. Et on emploie aussi l'expression dans la fameuse bénédiction du chapitre 49 Genèse, protecteur de Jacob. Donc Jacob, rappelons quand même que Jacob porte le nom d'Israël. Et que le nom d'Israël ne figure jamais dans la Genèse en dehors de l'épisode de l'échelle de Jacob et de la lutte avec l'ange, et de ce passage de chapitre 49 où on revoit le mot Israël apparaître. Bon. Alors, vous connaissez mes travaux là-dessus, mes réflexions là-dessus. C'est vrai qu'il apparaît clairement que le Pentateuque a été réécrit ou retouché dans le cadre après, bien entendu, le schisme entre le nord et le sud. Et il a été retouché par ceux du nord, en l'occurrence, qui ont d'ailleurs probablement associé le nom de Jacob avec celui d'Israël. Enfin bon, ils ont certainement retouché pas mal de choses d'ailleurs. Et dans l'Exode, d'ailleurs, on voit constamment les Bnei Israël, ou Shema Israël. Et la plupart des Juifs qui aujourd'hui disent Shema Israël ne sont absolument pas conscients que Israël renvoie non pas au royaume de David, mais au royaume du Nord, qui sera d'ailleurs détruit en 722 avant notre ère, comme l'avait annoncé Isaïe à propos de la prophétie d'Emmanuel. Celui du sud, le Juda, ne sera détruit qu'en moins 585 par Nabuchodonosor, puis restitué quelques décennies plus tard, après la fameuse captivité de Babylone. Donc, on voit bien que nous avons là une interpolation d'origine israélite, si on veut, pour parler du royaume du Nord. Et on notera d'ailleurs aussi que le nouveau nom de l'État d'Israël, c'est justement Israël, qui renvoie justement au royaume du Nord. Bah, sans qu'on en soit parfaitement conscient. En tout cas, quand on dit schéma Israël dans l'Exode, on a vraiment l'impression que c'est une Bible qui s'adresse au royaume du Nord. Il y a une volonté du royaume du Nord de se substituer quelque part au royaume de Juda. Cette notion de substitution, vous savez qu'elle est constamment, elle est récurrente dans toute la Bible, dans toute la Bible, aussi bien Ancien que le Nouveau Testament. Substitution de Jacob à Ésaü, pour la bénédiction du père, c'est-à-dire d'Isaac, substitution du royaume de Joseph, Éphraïm, au royaume de Juda, substitution des païens aux juifs dans l'Épître aux Éphésiens, dans le Nouveau Testament, etc. etc. Bon. Et puis rappelons aussi que Judas est présenté sous des jours extrêmement peu flatteurs dans le Pentateuque. L'histoire de Tamar est édifiante. Et là aussi, on peut se demander si ce n'est pas une interpolation. Voilà un personnage, donc un des fils de Jacob, dont les deux fils de Judas, ont été mariés avec une certaine Tamar, l'un après l'autre, d'après la règle du Lévira, et le troisième fils, Sheila, son père ne veut pas le marier avec cette Tamar.
Et par conséquent, Tamar va utiliser un subterfuge, elle va se faire passer pour une prostituée, elle va séduire Judas, et elle va avoir un enfant de son beau-père, qu'il n'aura pas reconnu apparemment, et c'est comme ça que la lignée de Judas va se perpétuer dans des conditions un peu incestueuses, bien que, effectivement, bon, en tout cas, le beau-père qui fait des enfants à sa bru. Bon, tout ça, ce n'est pas très flatteur, et si ça n'est pas très flatteur, c'est probablement, encore une fois, parce que la maîtrise de l'ouvrage a été le fait du royaume d'Israël et non pas le royaume de Juda. Merci de votre écoute.